Je suis Boutaïna, j'ai 43 ans, je suis responsable QHSE et je suis la maman d'un jeune guerrier, Mazin. Il a été diagnostiqué d'une leucémie à l'âge de 3 ans. Et maintenant, la maladie est derrière nous, donc oui, c'est génial. Il y a quelque chose que je n'oublierai jamais, c'est la façon dont le médecin nous a annoncé le diagnostic. Elle a su dire les bons mots. Elle a pris le temps pour répondre à toutes les questions qu'on a pu avoir à ce moment-là. Elle nous a présenté le diagnostic et le début de notre aventure, de ce qui va suivre. J'ai de la gratitude envers cette personne, de la façon dont elle a amené ça. Au début, c'était l'incompréhension. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Et puis un peu de culpabilité, parce qu'une maman est censée protéger son enfant, et on se dit à un certain moment, qu'est-ce que j'ai raté? Puis il y a une certaine forme d'impuissance. Ce soir-là, j'ai pris le temps de pleurer, me révolter, poser toutes les questions. Qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que je vais le perdre? Est-ce qu'il va souffrir? Il y a eu un déclic. À un certain moment, j'ai activé un autre mode. Il fallait être là. C'est une armure qu'on se met. Il faut être là. Et pas le choix. On ne se pose même pas la question. On passe par des phases, des examens, l'attente des résultats pour pouvoir trouver déjà quel type de leucémie il a et proposer le traitement qui va avec. Pour celle de Mazin, c'est la LAL, la leucémie aiguë lymphoblastique. Il existe un protocole qui fonctionne bien à hauteur de 80% de réussite. C'était rassurant. Mais on nous dit aussi que c'est un protocole adulte à la base et qu'on ajuste les doses pour les enfants. On comprend aussi entre les lignes et à travers les discussions avec les équipes qu'il peut y avoir des répercussions après. C'est quelque chose qui reste même maintenant à la fin du traitement, c'est quelque chose qui reste un point noir qui reste et on se dit qu'est-ce que l'avenir va nous ramener? Parce que ça peut avoir des répercussions sur le fonctionnement cardiovasculaire, sur les fonctions rénales, sur les yeux. Et c'est pas anodin. C'est pour ça que la recherche est importante. Il faut trouver les bons traitements adaptés. Déjà, Mazin avait pas encore 3 ans, donc c'était sa rentrée de maternelle, qu'on a dû bien sûr décaler avec des ajustements, parce qu'il y a le cathéter, il y a les restrictions. Comment expliquer à un enfant de 3 ans qu'il ne peut pas descendre de son lit, qu'il ne peut pas avoir son doudou quand il est tombé? Non, c'est quelque chose qui vous marque. Avoir eu un cancer ou avoir un enfant qui a eu le cancer, c'est quelque chose qui marque. On peut pas l'oublier, même après la fin du traitement. Pendant le traitement de Mazin, on a vu des enfants partir, on a vu des traitements qui ont échoué, donc on ne peut pas oublier. Imagine Pharmaco, je l'ai connu à la première hospitalisation de Mazin, grâce à l'affiche de la course. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à cette énergie, à tout ce monde, à cette journée festive. En fait, ça nous sort du quotidien des traitements, des soins, de l'hôpital. Et puis voir tout ce monde, on se dit, on n'est pas les seuls. Et depuis ce jour, je ne peux pas rater ce rendez-vous. C'est un rendez-vous essentiel, même après le traitement de Mazin. Et en dehors de cette journée, il y a les petites attentions pour les enfants, pour les parents, les petits moments hors du temps qu'on nous offre, une séance bien-être ou pour les parents. Pour les enfants, c'est les activités, c'est le sourire qu'ils rendent aux enfants. Ils rattrapent un peu le temps qu'ils ont passé aux soins. La dernière prise de chimio, c'est une fête. On a fait la fête, il s'est déguisé, on a fait des photos, on a fait un pique-nique. C'était au mois de mai, donc on avait du beau temps. C'était la fête. Le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Il est très important qu'on se mette tous ensemble pour aider la recherche, pour trouver les bons traitements. Go, fight, win.